Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cartes, donc il y en aura deux, ce sera ces deux cartes là, donc vous voyez les papillons sont à l'honneur, donc moi à la base c'était pour faire des cartes de remerciement pour les personnes qui sont venues à l'anniversaire de ma fille, donc vous allez voir c'est des cartes ultra simples, vous aurez besoin de plusieurs choses, donc on va commencer par celle-ci. Donc moi en fait j'ai utilisé pour la partie aquarellable, j'ai utilisé la Distress Ink. Après vous pouvez utiliser des crayons de couleur, de l'aquarelle liquide, de l'aquarelle normale, des feutres, tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris celle-ci, donc c'est là une rose, et j'ai pris des tampons. Donc il y a des tampons de papillons et j'ai aussi utilisé un papillon pour le sentiment. Moi, j'ai pris une base de cartes basique pardon, que j'avais en fait, que j'avais acheté chez Nose. Et j'ai pris un papier aquarellable, donc celui-là, c'est ceux qui viennent de chez Action. Donc vous voyez, je laisse à peu près 1 cm tout autour en fait, sur ma base de cartes. Donc je vais vous dire combien elle mesure exactement. Donc, ma base de cartes mesure 12 sur un peu plus de 17. Donc ma base de carte mesure 17 sur 12. Et celle-ci mesure 15 sur 10. Donc je vais laisser un petit peu plus que moins, si 1 cm à peu près. Donc voilà, donc on va commencer tout d'abord par du coup faire l'aquarelle. Donc vous aurez aussi besoin d'un pinceau, après à réservoir ou non, moi personnellement il sera à réservoir. Je sais pas si vous avez vu dernièrement on a eu des pinceaux aquarellables pardon, de chez Action, je sais pas si j'en ai à proximité de moi, si j'en ai. Donc on en a eu plusieurs, moi je m'en sers énormément. Et vous avez plusieurs sortes. Là j'en ai que deux, mais il y en a 3 ou 4 différents il me semble. Donc les violets c'est des 1 mm, 2 mm. Les oranges c'est 12 mm, 8 mm et il y en a d'autres. Donc là vous voyez les bouchons ils sont différents selon les paquets. Donc ça c'est pas cher, je ne me rappelle plus le prix, je peux pas vous dire exactement, mais ils sont pas chers chez Action. Donc n'hésitez pas à en prendre si vous en cherchez. Donc on va revenir à notre petite carte. Donc il faut commencer tout d'abord par l'aquarelle. Donc moi ce que je fais c'est que je prends un bloc acrylique où je mets de l'encre comme ça dessus. Et en fait je vais prendre mon papier blanc. La base de carte on la met de côté. Donc je prends mon papier blanc et je vais prendre un petit peu d'eau comme ceci, et en fait tout simplement, donc vous choisissez le côté que vous voulez, il y a deux côtés, donc là il y a un côté texturé et un côté où il n'y a rien. Moi je préfère le côté où il n'y a rien, et en fait vous allez tout simplement faire des traits comme ça. Donc moi je mets un petit peu d'encre sur mon pinceau et après je l'étire, et après hop je reviens. Il faut surtout pas faire quelque chose de régulier, moi je trouve que c'est plus joli, après à vous de voir ce que vous préférez. Donc voilà, essayez de pas trop mettre d'eau, sinon après c'est un peu embêtant parce que la page elle va du coup onduler. Après c'est pas très grave en soi, on peut la mettre dans un livre, on peut la passer aussi dans une machine de découpe pour l'aplatir un petit peu, mais bon ça marche pas très bien. Donc vous avez plusieurs possibilités, c'est de faire comme j'ai fait. Après ce que vous pouvez faire c'est mettre de l'eau directement sur votre page et prendre de l'aquarelle et de le passer. Après c'est à vous de choisir, moi je préfère cette façon de faire. Donc moi ce que je fais c'est que je laisse à peu près 1 cm en haut et en bas. C'est pour ça que je le fais sur une petite feuille et que je le fais pas sur une grande feuille A4 et que je le découpe vraiment. Donc voilà ce que ça nous fait. Donc là on va laisser de côté. Après ce que vous pouvez faire c'est mettre ça, moi je vais le mettre de côté parce que je vais m'en servir pour la deuxième carte, mais je vais vous montrer une technique pour pas en fait jeter l'encre que vous avez qui vous reste en fait sur votre surface. Donc on va mettre de côté du coup le pinceau, le bloc acrylique et on laisse sécher. Donc vous pouvez utiliser
un pistolet à chaleur ou laisser sécher à l'air libre. Personnellement, je laisse sécher à l'air libre parce que ça sèche super rapidement. Donc franchement, ça sert à rien d'aller chercher son pistolet à chaleur. On va préparer du coup nos tampons. Alors, tac. Alors moi, ce que j'ai choisi, c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. J'ai fait exprès de prendre un petit, un gros et un moyen. C'est pour faire vraiment quelque chose qui soit pas trop de la même taille. Quelque chose qui soit vraiment différent au niveau de la taille. Donc, hop. Donc, cette planche de tampon, vous l'aurez reconnue, elle vient de chez Action. Hop là. Donc, je les place comme ça pour voir à peu près à quelle hauteur je les mets. Voilà. Donc, vous regardez par rapport à votre carte ce que ça fait. Donc, moi, je les rapproche un petit peu parce que sinon ils sont un peu trop éloignés. Donc, vous essayez de laisser à peu près la même espace en haut et en dessous. Donc là, pour moi, ça va être bon. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une grande planche que j'ai pour tamponner. Après, moi, j'ai pas de... Donc, vous voyez, c'est ça. C'est avec des petites mousses. Donc, comme ça. Attendez, il y a l'encre qui me dérange. Voilà, comme ça, j'ai plus qu'à mettre ma petite feuille juste en dessous et mon encre. Et ce sera bon. Du coup, je vais laisser sécher un petit peu. Ouais, je vais laisser encore un peu sécher et on se retrouve juste après pour le tamponnage. Et voilà, c'est sec. Maintenant, on n'a plus qu'à tamponner. Donc, je centre. Et voilà. Donc là, on a tamponné nos petits papillons. Ça, on va le laisser de côté. On va prendre... Donc ça, on peut le ranger, l'encre. Donc surtout, pensez à nettoyer vos tampons. Donc, on va mettre ça de côté. On va prendre notre base de carte. Et on va coller maintenant la feuille où on a tamponné juste à l'instant. Donc vous utilisez de la colle ou bien du double face. Moi j'utilisais une petite roulette comme ça. Et après on aura juste à mettre notre sentiment et la carte sera finie. Je vous ai dit c'est super rapide. Moi j'en avais pas mal à faire. Du coup j'ai essayé de trouver une carte qui était rapide à faire mais quand même jolie. Donc voilà, on prend notre base de carte et on la colle au centre. On essaye. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, utilisez plus de la colle. Sinon vous pouvez utiliser du ruban, du double face pardon, ou une roulette comme moi. Donc voilà, maintenant on va avoir besoin d'une feuille blanche et d'un tampon. Donc maintenant c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre. Moi j'ai marqué merci. Après vous pouvez bien sûr faire une carte d'anniversaire, marquer bon anniversaire, joyeux anniversaire. Vous voyez là j'avais tamponné des joyeux anniversaires mais je trouve que sur celle-ci ça ira pas. Donc je vais mettre un merci. Il faut juste que je trouve mon tampon merci. Est-ce que je l'ai à proximité? Normalement je devrais l'avoir. Alors attendez, je cherche ça et je reviens tout de suite. Bon, j'ai pas trouvé mon tampon, mais j'ai trouvé un tampon que j'avais fait la dernière fois. Du coup on va le découper ensemble et on va coller ça. Donc vous aurez aussi besoin, ça j'ai oublié de vous le préciser, vous aurez besoin de petits scotch 3D. Donc
Moi j'ai un problème, j'ai du mal à couper droit. Hop. Et voilà. Donc on va coller notre petit merci juste ici. Donc on va mettre je vais y arriver, hein, du scotch 3D. Donc moi c'est des grandes plaquettes comme ça que j'ai acheté chez Action. Donc j'en mets aux 4 coins du merci. Donc vous m'excuserez, vous aurez peut-être un petit bruit de fond, un petit bourdonnement. Je suis désolée, c'est le ventilateur, parce qu'il fait tellement chaud en ce moment que j'ai commencé la vidéo sans, mais j'ai pas pu le laisser éteint parce qu'il faisait trop chaud. Donc voilà, du coup j'ai mis mes petits 3D et on le colle où on veut. Moi perso je le colle ici. Vous voyez, j'ai pas mis le même tampon ici et ici, c'est pas le même. Mais bon, ça c'est pas très grave, hein. Donc je vais le coller là. Alors on enlève les petits morceaux de papier. Et voilà, moi je le colle juste ici. Après vous pouvez le coller là, le coller là, le coller là, où vous voulez. Donc voilà, première carte terminée. On va la mettre de côté. Et donc la deuxième, elle est comme ça. Donc là, on va pas avoir besoin de tampons, mais on va avoir besoin de dies. Donc moi, j'ai utilisé 2 dies que j'ai acheté, il me semble, chez AliExpress. Donc ces deux-là. Oui, c'est bien ces deux-là. Et ce coup-ci, j'ai mis un merci, mais j'ai mis en fait en dessous, j'ai maté parce que je trouvais que blanc sur le blanc en fait ressortait pas assez sur l'aquarelle rose. Du coup là on va aussi aquareller, mais ce coup-ci on va aquareller sur notre base de cartes. Donc là c'est toujours base de cartes de chez Action, papier aquarelle de chez Action. Du coup là ça mesure, je vais vous dire ça tout de suite. Donc là ça fait 12, bah, je crois que j'avais fait la même chose que l'autre. 12 sur 17. Et du coup, après vous aurez besoin d'un petit papier. Donc moi j'ai pris en fait, parce que j'ai voulu rester dans les mêmes coloris. Donc en fait j'ai pris le papier de ma base de cartes et celui-là fait 8 sur 11. 8 sur 11. Hop, et il vous faudra du coup un petit morceau pour le merci. Alors là on va aquareller sur notre base de cartes. Alors vous reprenez votre bloc acrylique ou autre selon ce que vous avez pris et on va en mettre sur notre base. Donc on fait la même chose que tout à l'heure. Donc là vous faites comme vous le sentez. Donc là c'est vraiment à l'impro, il n'y a pas de façon de faire précise, c'est comme vous le sentez. Moi j'adore faire ça parce qu'en fait c'est pas prise de tête, il n'y a rien de calculé, voilà, franchement j'adore faire ça. Hop, et voilà. Donc maintenant on va laisser sécher et on se retrouve juste après pour faire... quoique non, je dis des bêtises. Là, on va pouvoir... Donc ça, on le met à sécher dans un coin. Et en fait, vous sortez votre machine de découpe et on va découper nos papillons avec notre machine. Donc, vous prenez votre petit morceau de papier où vous mettez vos petits papillons. Alors... Moi j'ai mis celui-ci en haut et celui-là en bas. Donc là vous voyez à quelle distance vous voulez les mettre, que sur le côté ce soit à peu près la même chose. Après si vous avez par exemple qu'un seul dice de papillon, n'hésitez pas à faire un tour, hop, et refaire un autre tour. Moi les papillons j'adore ça, donc j'en ai pas mal. Donc hop, on découpe. Et voilà.
Donc nous, ce qu'on va garder, c'est le négatif, mais surtout, gardez vos petites découpes de papillons. Donc hop, ça, on va les laisser de côté, je m'en occuperai après. Donc nous voilà avec notre découpe. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les angles. Donc moi, j'ai utilisé ça. Donc c'est ce côté-là. Pour éviter de faire du bruit, je mets un petit tapis de souris. Après, vous n'êtes pas obligé d'arrondir les angles, hein. Mais moi, je trouve que ça faisait plus joli. Donc, voilà. Donc ça, on le range. Donc là, on se retrouve avec ça. Je vais mettre un petit coup de ciseau juste ici parce que ça n'a pas bien découpé. Voilà. Donc voilà. Est-ce que notre petite carte est sèche ou pas? Non, elle n'est pas encore sèche. On va la laisser de côté. On va s'occuper maintenant de notre petit sentiment. Du coup, sur celle-ci, je vais marquer joyeux anniversaire. Parce que j'ai fait toutes mes cartes de remerciement. Du coup, un joyeux anniversaire. Ça, c'est plus facile. Il y a plus d'anniversaires que de gens à qui on dit merci, quoi. Tac. Donc, ça sera comme ça. Il me faut du coup un papier pour mater mon joyeux anniversaire. Donc, j'ai trouvé le petit papier pour mon joyeux anniversaire. Alors, je vais juste recouper parce que, comme d'habitude, je n'ai pas coupé droit. Alors, attendez, j'essaie de voir où j'ai pas coupé droit. Hop là. Je vais recouper un petit peu au-dessus. Tac, déjà c'est un petit peu mieux. Alors moi ce que je fais, c'est que je le colle directement sur ça, sur ma carte de matage. Et en fait je découpe par la suite. Donc là j'utilise ma petite roulette. Comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc, on va le mettre là. Donc là, mon petit joyeux d'anniversaire n'est pas totalement droit. Je le vois bien maintenant. Donc, on essaye de faire en sorte que ce soit la même taille de tous les côtés. Donc voilà mon joyeux anniversaire. Hop. Donc hop, je vous montre la carte. Fini l'autre. Et là, on va pouvoir coller là-dessus. Donc là, c'est pareil, vous avez besoin pour le papillon de petites mousses 3D. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai collé aux 4 angles. Un ici, ici et aussi au milieu et là. Et du coup, en haut aussi. Après, si vous avez des rouleaux, vous pouvez bien utiliser des rouleaux pour mettre le long, c'est pas dérangeant. Hop là. Il nous en reste plus que 2. Tac. Donc voilà. Après, moi je trouve que quand on en met qu'un seul étage, c'est pas assez, assez haut en fait. Et vu que j'ai pas des mousses plus épaisses que cela, ce que je fais, bah, c'est que j'en colle une deuxième fois. Je vous retrouve juste après. Donc j'ai collé les petites mousses 3D. Donc j'ai mis 2 étages parce que je trouvais qu'un seul étage c'était pas assez. Je pense que c'est du 2 mm. Moi j'ai pas plus épais, du coup j'en mets 2 épaisseurs. J'ai retiré
Du coup j'en ai collé une première fois, j'ai retiré toutes les petites protections pour pas que ça colle, et j'ai remis un autre étage et je l'ai retiré aussi les protections. Du coup là on va coller ceci, on prend aussi notre petite carte pour pouvoir se rendre compte de l'endroit où on va coller. Donc on colle bien au centre, on essaye de mettre un petit espace au dessus et voilà, on essaye de coller droit aussi, c'est plutôt pas mal. Et maintenant on va coller notre joyeux anniversaire. Donc pareil, colle ou double face ou roulette comme vous voulez. Hop, et voilà, on colle notre joyeux anniversaire et la carte est terminée. Donc voilà. Et voilà pour nos cartes. Donc une carte de remerciement et une carte de joyeux anniversaire. Donc voilà pour les petites cartes. Donc maintenant il me reste la petite astuce que je voulais vous montrer. Donc là il me reste encore de l'encre sur mon bloc acrylique. Moi je déteste le gaspillage, du coup je ne jette pratiquement rien et c'est la guerre chez moi à cause de ça. Du coup ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau et en fait je fais comme si j'allais faire une carte, mais sur une feuille, du moins un morceau de feuille qui me reste, qui est censé aller à la poubelle ou être utilisé autrement. Donc ce que je fais, c'est que je fais la même chose que j'aurais fait pour aquareller sur ma carte. Donc voilà. Donc on fait vraiment rapidement, hein. C'est vraiment histoire de ne pas jeter notre encre qui nous reste. Hop là. Et voilà. Donc du coup, on a cette petite feuille, on pourra s'en servir pour faire des découpes ou bien même pour une prochaine carte pour mettre en carte de matage ou autre chose. Donc je vous montre des exemples que j'ai fait. Donc vous voyez, avec ça on peut faire des découpes vraiment sympas ou autre chose. Et franchement ce serait dommage de ne pas utiliser la matière et de la jeter. Donc voilà, alors si vous êtes resté jusqu'ici, j'ai une petite surprise pour vous. Du coup, quand j'ai voulu faire mes cartes de remerciement, j'ai acheté je trouvais plus en fait ma planche de tampons de papillon. Impossible de la retrouver. Bien évidemment, je l'ai retrouvée quand j'avais fait mes cartes. Et j'ai décidé du coup de l'offrir à l'une d'entre vous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire un hashtag papillon. Et du coup je tirerai au sort la personne dans la semaine qui arrive, donc la semaine prochaine. Une semaine jour pour jour, je tirerai la personne au sort et j'enverrai à cette personne. Donc voilà. Ben écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bisous bisous.